Les serpents sont très dangereux, car ils ont soit un venin puissant, soit la capacité d'étrangler rapidement, même du gros gibier. Mais aujourd'hui, vous verrez des cas où des reptiles sans pattes se sont frottés à des ennemis qui étaient au-dessus de leur force. Un jaguar peut se défendre grâce à la puissance de ses griffes, un porc-épic peut transformer un serpent en oreiller à aiguille, et même une souris peut donner un coup de poing dans les dents d'un serpent de sorte que les reptiles doivent reculer en panique. Le serpent à sonnette possède un venin incroyablement dangereux qui détruit le sang et le système circulatoire. Le venin du crotale est l'un des plus toxiques au monde et bien qu'il soit moins puissant que celui du taipan du désert, la dose de poison d'une seule morsure de serpent peut arrêter le cœur d'un puma en quelques minutes seulement. Mais surtout, le serpent à sonnette sait faire un excellent usage de son arme principale. Il est super rapide. Le serpent tord son corps en zigzag, puis se redresse et s'élance. C'est pour lutter contre les crotales que les mangoustes ont été introduites en Amérique, il y a plus d'un siècle. Mais cet animal agile, qui combat avec succès les énormes cobras dans son Asie natale, n'était pas assez rapide contre le serpent à sonnette. Pour filmer une morsure de serpent à sonnette, il faut ralentir le film. Sinon, on ne voit pas le lancer. Il n'a pas eu le temps d'esquiver la balle. Bien sûr, le serpent à sonnette a aussi des ennemis. Mais pour l'instant, il est confronté à un petit rongeur ordinaire. Le serpent n'attend pas d'être attrapé et il utilise sa tactique habituelle. Il s'approche de sa victime, se faufile prudemment et se précipite pour injecter son venin. Mais le serpent est surpris. Cette souris aux longues pattes est un incroyable combattant. Mais ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la souris kangourou. En effet, ces marsupiaux sont connus non seulement pour leurs longs membres postérieurs, mais aussi pour leur talent de combattant. Et bien que la souris n'ait pas de parents proches parmi les marsupiaux, elle ne leur est pas inférieure en termes de bravoure. Vous l'aurez compris, on ne s'attendait pas à une telle agilité de la part d'une petite souris aux oreilles mignonnes, n'est-ce pas? Cette incroyable super vitesse est le résultat d'une longue évolution. Ces souris ont cohabité avec des crotales pendant des générations. Et pour survivre, les rongeurs ont dû devenir aussi agiles. Là où la mangouste échoue, la souris commune est suffisamment rapide pour esquiver facilement le lancer d'un serpent à sonnette. Pensez-vous qu'il s'agit d'un coup de chance ou d'un pur hasard? Le serpent à sonnette l'a pensé aussi et a continué son attaque. Mais il n'a manifestement pas compris à qui il s'attaquait. Cette souris semble défier les lois de la gravité et pourtant, elle peut accélérer comme une voiture de course. Elle est littéralement échappée de la bouche du crotale plusieurs fois de suite. Mais le plus important, c'est que le rongeur n'était pas seulement rapide, mais aussi courageux. Il s'est tordu en l'air et n'a pas seulement manqué les dents du serpent devant lui, mais a également donné un coup de poing écrasant directement sur la gueule du serpent. La masse du rongeur n'est pas très importante, mais pour développer une telle vitesse de saut, ses pattes doivent être incroyablement fortes. Si, par rapport au poids de votre corps, vos pattes pouvaient produire une force proportionnelle, vous pourriez sauter jusqu'à la hauteur du 3e étage sans élan et renverser les voitures légères d'un seul coup. L'impact de la souris assomma le serpent. Non seulement c'était très douloureux, mais c'était aussi humiliant. Le serpent à sonnette a dû battre en retraite. Le courage et la rapidité de cette souris méritent un j'aime sur votre j'aime. Allez, vous trouvez pas? Un autre rongeur, la souris sauterelle, pour réaliser un exploit similaire. Elle ne combat pas le serpent, mais grâce à ses pattes incroyablement fortes, elle peut sauter hors de la gueule du reptile. Le serpent à sonnette a beau être super rapide, il a manifestement choisi la mauvaise proie cette fois-ci. Cet oiseau n'a pas de bec pointu et recourbé, ni de griffes puissantes. Il semble donc être une proie idéale pour le serpent. Mais le reptile a commis une grave erreur en sous-estimant cette créature à plumes. L'oiseau n'a pas besoin d'un bec pointu, il saisit le reptile par la tête, de sorte que le serpent ne puisse pas se retourner ou mordre. Ensuite, l'oiseau frappe la tête du serpent contre les rochers à la vitesse de l'éclair.
Plusieurs coups écrasants brisent le cou du reptile et causent des dommages critiques à son crâne et à sa colonne vertébrale. Au final, le serpent devient lui-même une proie. Je me demande si ces tactiques de combat originales sont un comportement instinctif ou une compétence que les oiseaux adultes apprennent à leur progéniture. Qu'en pensez-vous? Répondez dans les commentaires. En fait, savez-vous ce que c'est que cet oiseau? C'est un coureur des routes. C'est lui qui est devenu le prototype de cet adorable personnage de dessin animé qui fuit toujours le coyote. Bip Bip, vous vous rappelez? Maintenant, tu sauras que ce Bip Bip est en fait un combattant redoutable. L'anaconda est considéré comme l'un des serpents les plus dangereux de la planète. Certains pythons le dépassent en longueur, mais le corps de l'anaconda est considéré comme le plus épais et le plus dense. Un serpent aussi épais qu'un jeune arbre. Et le corps de l'anaconda est aussi serré que des câbles d'acier. Lorsque le serpent attrape sa proie, il déploie toute sa puissance sur elle. Comme d'autres reptiles, l'anaconda n'est pas capable de longues poursuites, d'autant qu'il n'a pas de pattes. Mais il aime beaucoup l'eau et vit principalement dans les zones marécageuses parmi les rivières et les ruisseaux qui se jettent dans l'Amazone. L'eau supporte le poids du serpent et lui permet non seulement de se faufiler furtivement parmi les animaux venus s'abreuver, mais aussi de se précipiter sur eux à la vitesse de l'éclair, de les poursuivre en nageant et de se retourner sous des angles incroyables pendant le combat avec la proie. La ruée rapide de l'anaconda se termine par le fait qu'il entoure la victime de son corps. Le poids du serpent, semblable à celui d'une petite moto, immobilise déjà l'ennemi. Ensuite, l'anaconda commence à serrer progressivement ses anneaux. Il brise ainsi les os de la victime et l'empêche de respirer. Cette strangulation n'est pas très élégante, mais sa tactique de chasse en fait l'un des prédateurs les plus efficaces parmi les reptiles. Les grands cervidés, les crocodiles et les primates le craignent, mais pas le jaguar. Lorsque ce prédateur aperçoit un anaconda, il s'élance tout seul dans la mêlée. Après le tigre et le lion, le jaguar est le troisième membre de la famille des grands félins. Mais pour être honnête, les panthères asiatiques et africaines sont plus grandes, ont de la chance que le jaguar ne vive qu'en Amérique du Sud. Il est peut-être plus petit que certains de ses lointains parents, mais certainement pas plus faible. Le fait est que le jaguar est connu comme un prédateur doté de véritables super-pouvoirs. Sa morsure est plusieurs fois plus puissante que celle d'un lion. Si la lionne, au cours de la chasse, étrangle sa victime, le jaguar, lui, fracasse brutalement l'os occipital. Ce comportement n'est pas du tout une conséquence de la cruauté. C'est simplement que le jaguar a été contraint de s'adapter à la vie dans les conditions les plus difficiles. En raison de son excellent climat, le bassin amazonien est devenu l'habitat de milliers d'espèces d'animaux dangereux qui entrent en compétition les uns avec les autres. Pour faire face à des animaux blindés, agressifs et dangereux, le jaguar a dû devenir un combattant fort et polyvalent. Mais tout son arsenal ne servait à rien si le serpent parvenait à enserrer le chat avec tout son corps. Le jaguar est un animal intelligent, il évite donc un tel scénario. Son incroyable agilité lui permet d'esquiver chaque lancer du serpent, comme si le prédateur repérait, voyait l'avenir et anticipait la direction de chaque coup. De plus, l'incroyable force du jaguar lui permet de résister à un anaconda qui tente de saisir la tête du félin. Le jaguar contracte ses puissants muscles et retire sa tête de la prise. Puis mord le serpent et le traîne malgré son poids énorme. Mais l'essentiel est l'agilité, grâce à laquelle le jaguar est le seul animal capable de combattre et de vaincre l'anaconda dans son élément de prédilection, l'eau. L'anaconda s'est rendu compte trop tard qu'il s'était trompé d'adversaire. Bien sûr, cet impressionnant combat de titan n'est pas gagné d'avance. Le jaguar prend constamment des risques et une seule erreur pourrait lui coûter la vie. Mais grâce à sa concentration totale de ses forces, le chat tacheté sort tout de même vainqueur de cette bataille. L'anaconda devient sa proie légitime, ce qui suffit au jaguar pour plusieurs jours. Et toi, t'es pour qui ? Allez, dis-le dans les commentaires. Nous voulons savoir qui sont vos préférés, les reptiles ou les grands félins.